Cette vidéo ne va pas concerner beaucoup de flammes jumelles, mais pour moi c'était important de la faire. Il s'agit des flammes jumelles qui se savent elles-mêmes flammes jumelles, mais qui ne sont pas reconnectées à leurs jumeaux, donc qui ne sont pas dans le parcours. Quand on parle de parcours, c'est que vous avez reconnecté avec votre autre. Si vous avez connaissance, comme dans mon parcours, que vous étiez flamme jumelle vous, parce que vous avez peut-être demandé à un moment une confirmation ou que vous vous reconnaissez dans un mode de fonctionnement qui correspond à la polarité yin ou la polarité yang. Et il y a de plus en plus de flammes jumelles qui ont cette connaissance en amont du parcours pour pouvoir commencer le travail. Et c'est vraiment un cadeau. Je sais que beaucoup d'entre vous qui apprenez être une flamme jumelle sans être avec votre jumeau, ça vous déstabilise parce que vous comprenez pas ce qui se passe. Quand vous avez l'information par le biais d'une vidéo ou d'une notification qui vous parle de flamme jumelle et que vous n'étiez pas du tout à regarder des vidéos sur le sujet, vous tombez donc sur des vidéos de flammes jumelles dans lesquelles vous allez vous reconnaître et forcément que dans le fonctionnement de ce que vous vivez avec cette autre âme, il est probable que vous reconnaissiez un fonctionnement de flammes jumelles. Cependant, il y a de grandes différences, mais ça, évidemment, quand on ne vit pas les choses, on ne peut ni les comparer ni les comprendre. Ce qui se passe, c'est que, comme vous êtes au courant que vous êtes flamme jumelle parce que c'était nécessaire dans votre processus pour aller plus vite sur les parcours qu'on dit maintenant plus courts, plus le travail se fait en amont, plus les étapes se passent de manière facile et fluide. Et souvent, la question qui revient, c'est « mais mon Dieu, en fait, je vais devoir tout recommencer ». Non. Tout ce que vous avez travaillé ou que vous êtes en train de travailler est une réelle chance de pouvoir aborder la relation avec votre jumeau quand vous allez le rencontrer d'une autre façon. Parce que aujourd'hui, ce qui crée les distanciations plus ou moins longues ou les moments de séparation, c'est quand les deux se rencontrent, qu'il y a cette fameuse lune de miel qui, je le rappelle, pour certains peuvent durer 5 minutes et pour d'autres 3 mois ou 6 mois, voire 1 an, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la blessure remonte, souvent chez le yin, mais ça peut être aussi chez le yang. Donc le premier qui va souffrir va essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre et c'est là que l'univers, votre âme, vos guides vous envoient l'information que les flammes jumelles existent. Essayez de... Je sais que ça peut paraître désarçonnant parce que déjà, vous apprenez que l'autre personne n'est pas votre flamme jumelle, mais de toute façon, comme je le dis, que ce soit nous qui vous confirmions que vous n'êtes pas sur ce lien ou d'autres personnes, dans tous les cas, la réponse, vous l'avez parce que bien souvent, ce qu'on entend, c'est que certains sont soulagés, d'autres nous confient que ils le ressentaient dans un coin de leur cœur que c'était pas ça. C'est juste qu'il y a une déception par rapport à cette annonce. Et puis, comme je dis, vivez les choses jusqu'à temps que vous rencontriez votre autre. La vie vous donnera naturellement cette réponse. Ça ne veut pas dire que quand on est flamme jumelle, on ne peut pas avoir de doute, mais en fait, quand on est flamme jumelle en connexion avec son autre, en fait, dans notre cœur, on sait que c'est l'autre. Après, dans notre tête, on n'a pas envie de vivre cette histoire. Alors que là, comme j'ai expliqué la dernière fois en expertise avec une flamme jumelle, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, on essaye de coller à une histoire parce qu'on comprend pas ce qu'on vit, donc effectivement on retrouve des choses qui sont relatées par la dynamique de flamme jumelle, mais en fait c'est plutôt la vidéo qui va vous apporter des réponses plutôt que de vous dire « mais oui, en fait, c'est nous, je me reconnais, je le reconnais ». Et c'est très subtil, ça vient vraiment du cœur, donc vous verrez quand vous rencontrerez votre autre, il y aura vraiment cette évidence profonde. Et pourquoi vous le vivez? Alors, c'est souvent ça qui est mal compris, c'est que dans tous les cas, l'âme qui est en train de vous faire travailler ou qui vous a fait travailler est là pour travailler un aspect qu'il vous manque et que vous ne pouvez pas travailler avec votre jumeau, mais que vous pourriez retrouver avec votre jumeau. C'est une sorte de pré-travail qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça que souvent il y a cette confusion à se dire, je sais pas, j'avais de la télépathie ou il y avait des synchronicités.
Oui, j'en ferai une vidéo aussi dessus, mais avec une âme jumelle, il y a énormément de signes de synchronicité parce que on nous ouvre à cette connexion qui est dans le subtil, et comme cette âme, qui est l'âme jumelle, est une forte vibration, eh bien ça se rapproche de la flamme jumelle, donc ça nous permet d'ouvrir certains canaux. Donc en fait, c'est vraiment un cadeau dans le sens où les blessures, plus elles sont comprises et travaillées en amont, quand vous serez en connexion avec votre autre, vous n'aurez pas la même façon de réagir. Et dans tous les cas, celui qui travaille en amont, comme nous l'avons fait dans notre parcours, plus l'autre aussi travaille de son côté. Pas de la même manière, bien sûr, mais dans tous les cas, il avance aussi. Et les étapes, alors oui, les étapes, c'est des repères terrestres et c'est avant tout un processus énergétique. Donc dites-vous que certaines étapes peuvent parfois s'entremêler, d'autres peuvent se distinguer plus nettement, mais ce n'est vraiment pas je le répète parce que c'est vraiment important que vous l'entendiez, ce n'est pas le fait d'avoir travaillé pendant des années qui va faire le retour de l'un vers l'autre, c'est vraiment les clés que vous allez utiliser, les bonnes clés pour aller dans les bonnes serrures, ouvrir les bonnes portes, aller déblayer ce qu'il y a dans cette pièce et la refermer définitivement. Et plus vous avez cette notion, plus vous allez travailler sur vous, mais en fait, travailler, c'est pas si difficile. Sauf que, comme on sait pas parfois où aller, on fait un peu de la surface. Ça veut pas dire qu'on n'a rien fait. On arrive à avoir des modifications de comportement ou d'attitude dans nos réactions quotidiennes. Mais c'est comme si vous mettiez un pansement. Donc, dans tous les cas, quand vous allez être en contact avec votre autre, même quand vous êtes en connexion avec votre autre, tout ce qui n'est pas compris, transmuté, épuré, tout ce qui n'est pas décortiqué dans vos modes de fonctionnement et qui ne sont pas alignés avec la situation que vous vivez, eh bien, ça va remonter pour pouvoir être mis en lumière et que vous puissiez comprendre comment réagir autrement ou comprendre la situation d'une autre façon. Et c'est vraiment important. De toute façon, dites-vous que la vérité, vous allez la voir dans tous les cas au fur et à mesure que vous allez avancer. C'est-à-dire que ce soit déclenché par une âme ou une flamme jumelle, quand on commence à souffrir en tant que flamme jumelle, ces âmes qui entrent dans notre vie juste avant la rencontre de notre jumeau, il va pas arriver dans 2 ou 3 ans. À partir du moment où on a connaissance qu'on est flamme jumelle, moi, mon jumeau, je travaille déjà avec lui, je vais juste pas mis la bonne personne en tant que flamme jumelle. Donc, quand vous allez avoir connaissance de ce parcours pour vous, de ce parcours, de ce chemin de vie pour vous, dans tous les cas, votre jumeau, dites-vous qu'il n'est pas loin. Ça nous arrive très très souvent avec mon jumeau, que quand vous passez par mon jumeau pour être en canalisation directe avec vos guides et avoir une confirmation, quand ce n'est pas votre jumeau, ça arrive très souvent que soit dans les jours qui viennent, la personne envoie un message à mon jumeau en disant c'est dingue en fait, ça y est, j'ai quelqu'un, un garçon que je connaissais d'il y a des années, avec qui j'avais une histoire pas banale, qui est revenu à mon contact et je suis quasiment sûre que c'est mon jumeau et c'est son jumeau. Ou alors, on a des personnes qui reviennent vers nous en nous disant 3, 4 mois, 5 mois plus tard, j'ai fait une rencontre, je sens que là, cette fois, c'est différent. Donc, ça ne se fait, moi, après peut-être que je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu de reconnexion à son autre sur 3 ans plus tard, avoir appris qu'on est soi-même flamme jumelle. Donc, c'est hyper important parce que l'âme qui vous fait travailler en ce moment, soit parce qu'elle vous a quitté précipitamment, comme pourrait faire un yin pour un yang qui viendrait vous consulter, mais ça peut être aussi une relation karmique, voire toxique, un contrat d'âme que vous aviez à terminer. On termine des cycles, c'est notre dernière incarnation, je vous le rappelle. Donc tout ce qui doit être réglé dans cette vie le sera dans tous les cas. Dites-vous qu'elle vous fait travailler des choses que vous n'aurez plus à travailler après. Et plus vous allez aller voir ce qui se passe en vous, avec les difficultés que vous avez à vous détacher de cette autre personne, ce qu'elle fait remonter à la surface comme souffrance, plus vous allez aller vous rapprocher de votre blessure primordiale, c'est-à-dire que
vous allez déblayer un maximum tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place dans cette vie à travers la blessure d'abandon ou de rejet dans l'enfance, mais qui vous ont construit à réagir comme vous le faites à ce jour. Donc plus vous vous rapprochez de la réparation de votre blessure primordiale, plus quand vous serez avec votre jumeau en reconnexion et qu'il y aura ce moment de distanciation, donc de réveil des blessures qui, je le rappelle, est obligatoire, c'est un passage obligatoire parce que ça s'est fait dans l'œuf cosmique au moment de la scission, quand nous sommes sortis de la source. Donc pour le revivre, nous ne pouvons le faire qu'au contact de notre autre. Plus vous réparez en amont cette blessure, plus vous n'aurez que des résiduels à traiter, si je peux parler comme ça, quand vous allez avoir ce moment d'éloignement avec votre autre, parce qu'il y aura fatalement le moment de la remontée de la blessure. Donc toutes les âmes que vous rencontrez avant votre connexion sont un cadeau pour pouvoir descendre en vous, pour aller vous réparer. Tout ce qui nous fait souffrir nous permet d'avancer. Et n'ayez surtout pas peur de vivre cet éloignement, et je dirais bien éloignement parce que souvent quand je demande mais de quoi vous avez peur en allant à un moment donné rencontrer votre jumeau sur votre parcours, effectivement on me dit la séparation. Ben oui, parce qu'on compare la séparation qu'on vit avec cette âme qui n'a rien à voir avec la séparation qu'on vit avec son jumeau. C'est pas du tout la même dynamique, il n'y a pas le même retour de l'autre, il n'y a pas le même travail qui est fait en profondeur sur soi. Il n'y a pas cette transformation intérieure qui arrive au bout de la chaîne. Donc dites-vous que la séparation, ne la voyez pas comme un obstacle, voyez-la vraiment comme un allié, parce que dans tous les cas, aucune flamme jumelle ne pourrait vivre une relation en se voyant tous les jours pour se réparer. Il y aurait trop d'ego qui remonterait, il y aurait trop de blessures qui se confronteraient. Vous voyez bien que les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, on se comprend pas bien. Donc, ces moments de pause nous permettent de revenir à nous et ils sont vraiment essentiels. C'est un peu le disjoncteur de la relation. Et en vous réparant un maximum en amont, justement, vous allez apprendre à lâcher prise, à voir la solitude autrement, à prendre du plaisir à passer du temps avec vous, à vous prioriser. C'est tous ces mécanismes qui font que quand on rencontre son autre sans s'être vraiment réparé avant, eh bien c'est ça qui va faire mal, c'est toute cette dynamique. Mais vous ne la vivrez pas du tout de la même manière. Peut-être qu'un jour, les âmes qui s'incarnent en tant que flammes jumelles se seront réparées au fur et à mesure en grandissant, parce qu'elles s'incarnent de plus en plus avec des parents dont l'un est flamme jumelle. Donc quand on se répare nous et qu'on met au monde une flamme jumelle, forcément qu'on va être peut-être plus apte à les aider à grandir autrement. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, quand vous rencontrerez votre jumeau, votre jumelle, il y aura une remontée, mais ce sera du résiduel. Ce ne sera pas la souffrance que certains décrivent, parce qu'avant les parcours, on connaissait pas ce terme de flamme jumelle, ou alors c'était trop récent pour comprendre vraiment qu'il faut travailler sur soi, et que c'est ce travail qui énergétiquement vous permet de vous libérer, et qui permet les deux âmes de se rapprocher et de se réunir. Donc ce sera pas la même chose, et ce sera encore différent de ce que moi j'ai vécu avec mon jumeau, parce que depuis le portail dont je vous ai parlé, les énergies sont vraiment propices pour que les flammes jumelles se réveillent de plus en plus vite à leur autre, et donc on leur amène des âmes sur leur chemin pour qu'elles puissent avoir qu'elles puissent voir leurs blessures en amont et que ça puisse être beaucoup plus fluide et qu'elles puissent être moins dans la souffrance après. Voilà, il me semblait important de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes de plus en plus nombreux finalement depuis le portail, et j'ai vraiment remarqué ça, à me contacter, à être flamme jumelle vous-même et ne pas avoir rencontré votre jumeau. Essayez justement, comme vous avez eu connaissance à un moment donné de tout ce qu'on peut vivre en tant que flamme jumelle, eh bien je vous le rappelle, moi à partir de ce moment-là, j'ai tout coupé pour me recentrer uniquement sur moi. Les informations de toute façon, vous les avez déjà, les vidéos c'est très bien, ça vous permet d'avoir des sortes de plots sur le chemin, mais il faut à un moment donné savoir s'en détacher, juste avoir la connaissance de ce qu'on vit, de ce qu'on est censé aussi vivre, qui permet aussi de comprendre comment est ce parcours, parce que tout le monde a le même. Maintenant, on ne vit pas tous les choses de la même manière, encore une fois. Quand vous avez certaines informations, dans tous les cas, vous êtes relié à votre autre, elles passent dans votre bibliothèque, comme je dis toujours,
votre bibliothèque énergétique commune, détachez-vous-en. Plus vous allez vivre votre parcours de manière naturelle, c'est-à-dire je vois ce que je vis et je vis en fonction de ce que je ressens, plus vous évitez de vous mettre des parasites en tête, donc des doutes, des peurs qui, justement, entravent votre façon d'avancer naturellement.